Ouais, je disais, clochard. Tu vois, regarde là, j'ai mis la petite moustache. Tu vois ou pas? Il te ressemble. De ouf, malade mental. Regarde les oreilles et tout. Un gogol. Regarde le regard. Fuyant, vide. Regarde. Ça, c'est exactement toi. Tu vois? Un sac à fiotte. Tu vois? Un sac à fiente. De la merde. Regarde. Hop, hop, hop. Mon irmão, t'en as mal comme les dents. Tu vois? C'est toi. Hop, hop, hop. Regarde le profil. Exactement le même. Le nez. Exactement le même nez. Tu vois, j'ai pas mis la bouche, je vais mettre la bouche après plus tard. Donc, on revient à la charge. Bon, pour compléter ma vidéo, juste tout à l'heure, au bout d'un moment, elle a bloqué. Donc, je fais la suite. Alors, je t'étais en train de te dire, et on était en train de parler un petit peu de tout et de rien, et on était en train de dire, voilà, je parlais déjà, des colis, tout ça et tout. Donc, Mounir, en principe, ton association, je vais la résumer en peu de choses. Tu as fait une association d'ordre humanitaire. Jusque-là, simple. J'étais la première personne à venir sur tes trucs et te dire quoi t'as des fonds, t'as une logistique, t'as quelque chose, comment tu vas faire, comment tu vas t'y prendre, comment tu vas... Toutes ces questions-là, je te les ai posées. T'as préféré ignorer parce que tu te préparais à faire une escroquerie, tu t'es dit, bon, vas-y, celui-là, je vais même pas lui répondre. Qu'à cela ne tienne, on s'en bat les couilles. Donc, ton association, elle avait pour but de faire de l'humanitaire. Après, t'as eu l'idée d'aller au Maroc. Personne t'a dit. C'était au Maroc, fallait y aller. Mais toi, non. Tu as pris donc sans avertir personne, sans consentement de personne et sans solliciter personne. Donc tu t'es dit, je vais aller au Maroc. Ok. Faire quoi? Envoyer des colis, des dons, des cahiers, des trucs et tout. Tu as pris tous ces colis-là, tu as pris tous ces dons-là, tu as pris tout ça, c'est les fauteuils roulants, les trucs, les vêtements pour enfants, euh, un camion, plein de choses. Plein de choses, bref. T'en as fait quoi? Tu les as mis dans un entrepôt. Tu les as mis dans un entrepôt. Suite à ça, ils sont restés dedans. Les premiers dons que tu as pris, l'argent, si on remonte un petit peu dans le passé et tout, on se rend compte que tu t'avais dit quoi? Non, j'ai pris mon billet d'avion avec mon argent à moi. Vas-y, il n'y a pas de souci. Donc tout cet argent, la manne d'oseille, cet argent-là, c'est ce butin, parce qu'on peut même dire que c'est un petit butin pour toi, vu qu'il servait à expédier, à acheter un camion pour expédier des trucs au bled. Le camion, il est jamais parti au bled, il a jamais bougé. Les colis, ils ont jamais bougé. Tu dis je les ai rendus? Non, on les a récupérés. Tu les avais cachés. Donc voilà, c'était pour ça, c'était ça le truc de l'argent, il est où? C'est-à-dire que moi je sais que t'es un menteur, je sais que t'es un voleur, je sais que t'es un hypocrite, je sais que t'es un lâche et t'es un traître, ça je le sais. Maintenant pour ça, cette parenthèse-là, elle va rester ouverte. Tu vois, on va pas la fermer, parce que tu n'auras jamais les réponses et tu ne pourras jamais les ramener. De un. Tu vois? Là, t'es parti, tu t'es trouvé un acolyte là-bas. Faisal. T'as vu, j'ai parlé de lui il y a pas longtemps là, il y a 5 minutes là. Mais Faisal, toi, je t'ai déjà explosé en commentaire. En commentaire, tu te rappelles que j'ai déjà parlé de toi à l'époque, de RDD, d'accord? Et il y en avait quelques-uns des autres et tout. Et c'était moi votre détracteur, tu vois? RDD, Meskin, t'as vu, lui, il a une Nia. Tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment Nia, tu vois? Il s'est dit, vas-y, il y a quelqu'un qui veut s'en sortir. C'est un mec qui a la street, c'est un mec comme nous. T'as vu, il y a des haters, tu vois? Mais le mot haters, c'est un mot qui n'existe pas. C'est un mot qui existe que pour Mounir. Il n'y a que lui qui l'utilise pour se donner bonne conscience et mettre des gens dans une catégorie pour pas se dire que ces gens-là, ils ont raison, ils se les mettent dans une catégorie et à partir du moment où ils sont dans cette catégorie-là, on ne tient plus compte de ce qu'ils disent. Ça, c'est la technique Mounir. Mounir, tu as commencé comment? À vouloir faire le buzz en parlant sur tout le monde, en clashant tout le monde. Et maintenant, tu parles d'harcèlement, tu pleures sur Internet, tu dis ouais, je vais porter plainte. T'as harcelé tout le monde, frérot. T'as harcelé Rimka, t'as harcelé Cire de Belgique, t'as harcelé tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. H-Coaching, comment ça s'appelle? T'as harcelé Carteron, t'as harcelé... Il y en a plein, on va pas tous les citer. Et au final, t'as jamais rien fait. T'es une sale merde qui se cache et qui veut faire le buzz sur le dos des gens. T'as réussi à buzzer un petit peu, t'avais un petit peu de monde sur ta chaîne et tout, qui suivait et tout, parce qu'ils se sont dit, tiens, quelqu'un qui sort du lot, il est là, il veut remettre la vérité en place et tout, nana. Tu parlais pas de religion, tu parlais pas de Maroc et tout, tu parlais pas de communauté. Et là, tout d'un coup, t'as commencé, tu vois, le naturel, tu le chasses, il revient au galop, le naturel, il est revenu chez toi. Ton côté haineux fourbe, le côté clochard, le côté je n'ai rien et je veux que tout le monde soit dans la merde sauf moi. Je veux être adulé, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on me reconnaisse. Parce que toute ta vie, tu as une enfance de merde, dans un patelin de merde, avec un daron mesquin, tu vois, que je respecte beaucoup parce qu'il a dû se tuer la santé au travail et tout. Tu vois, tu es du Nord, il a dû faire les mines de charbon, il a dû faire, tu vois, doué et tout ça.
toutes les mines de charbon, le boulot des merdes que les Marocains ils faisaient avant, t'as vu? Parce que moi, je suis issu de cette histoire-là, tu vois. Mon daron aussi, moi, il a fait ça et tout. Tous les Marocains, quand ils sont arrivés, la première vague d'immigration, ils ont fait ça. Mais toi, tu l'as sali. T'as aucun honneur, aucune fierté, t'as rien du tout. Ton daron, il t'a donné une éducation. Il t'a donné une éducation de rebeux, de Marocains. Et à l'époque, il n'y avait pas Marocains, Algériens, Tunisiens. On était tous dans la même merde, on était des immigrés. On était, t'as vu, victimes du racisme. Ça veut dire qu'on s'est retrouvés entre nous, les rebeux. Et t'as vu, on était soudés entre nous. Tu vois, Algériens, Tunisiens, on était la même chose. T'as vu, on était dans la même barque, on était dans la même merde. C'était l'époque des bidonvilles et tout. Mais vous n'en aviez pas là-bas. À Douai, à Dunkerque, à Roubaix, à Lille. Donc, toi, ton daron, il t'a donné ça. Et en plus de ça, il t'a donné une éducation religieuse. Il t'a envoyé au jama, à la mosquée, tu vois. T'as fait les madrasas quand t'étais petit. Mais comme t'es un lâche, t'es un traître, t'es un hagar, parce que quand t'étais là-bas et tout, t'étais tellement la haine, elle est en toi depuis des années, que t'as toujours voulu t'en prendre aux gens qui avaient ce que t'avais pas. Quelqu'un qui avait des baskets, quelqu'un qui était bien habillé, quelqu'un qui sentait bon, quelqu'un qui était coiffé. Et toi, tu couvais cette haine en toi, où tu te disais quoi, moi j'ai rien. Ça veut dire que t'étais méchant avec les gens. T'as été méchant, mais avec les faibles. Et, d'un autre côté, tu suçais les gens qu'ils avaient. Les gens qu'ils avaient, t'as vu les rebeux et tout, t'allais, tu te dis, ouais, je vais me le greffer, je vais aller, peut-être il va me faire croquer un petit peu. Donc t'étais lèche-cul et tout, mais lèche-cul, lâche, traître, le Judas. Ça veut dire que tu souhaitais la descente aux enfers des gens, mais quelque part tu leur faisais des grands sourires de bâtard, t'as vu, de Judas. Et puis voilà, et en plus d'être un suceur, parce que tu suces les gens qu'ils ont, en plus t'es un bandeur. Parce que tu fais des réputations aux gens, tu essayes de venir, de les caresser dans le sens du poil. Et tu suces les gens qu'ils ont. Et en plus, quand ils sont à côté de toi, certaines personnes, tu es là à les caresser. Ah ouais, toi, t'es le meilleur. Tu rigoles fort, tu fais le cheval et tout. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que toi, t'es tout, ce que je déteste chez quelqu'un. Tu vois, quand je te dis, il y a des gens, je les aime pas, il y a des gens que je déteste, toi, je te déteste. Après, il y a des gens, je les aime pas. Carteron, Diego Morissou, Fianso, parce que moi je le cite tout le temps, mais parce que voilà, tu parles de lui, mais on va croire que je le défends, mais je le défends pas, je l'aime pas. J'aime pas plein de gens. Booba, je l'aime pas. Je ne les aime pas, moi, ces gens-là, je les aime pas. Comment s'appelle le Mohamed Eni, je ne l'aime pas. Mais ça veut pas dire que je le déteste, ça veut dire que je n'ai pas d'amour pour lui. Ça veut dire que pour lui, j'ai pas d'amour. Ni je l'aime, ni même pas. Lui, il m'aime pas, moi je l'aime pas. T'as vu, on n'a pas d'amour l'un pour l'autre. Tu sais, c'est un sentiment que on n'a pas l'un pour l'autre. Donc toi, je te déteste, toi, j'ai une haine envers toi. Toi, j'ai une haine parce que tu as baisé des gens. Et moi, dès le début, j'étais ton seul détracteur. Et les gens, à la fin, il y a des gens, ils ont un orgueil démesuré, tu vois, ils ont une vanité. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne veulent pas reconnaître leurs torts. Le seul qui a reconnu ses torts, c'est RDD. Tu vois, il a reconnu, il m'a dit clairement, il m'a dit, moi, t'as vu, moi, au début, je me suis trompé, mais là, je me rachète. Regarde, je suis son opposant direct. C'est vrai. Toi, ce que tu essayes de faire, encore une fois, dans ta petite stratégie de merde, mais moi je le vois clair, parce que tu sais quoi, j'ai toujours 2-3 coups d'avance sur toi. Moi je suis dans ton cerveau. Moi je suis pas en face de toi, je suis à l'intérieur de toi. Toi, ce que tu fais, tu essaies de diviser pour mieux régner. Comme tu dis, je suis dans la merde, je suis en train de sombrer, maintenant je vais essayer de me trouver des alliés. Donc tu as essayé de pomper Guada Zaïroa, qu'on s'en bat les reins de lui. Lui c'est n'importe quoi, il fait son petit truc et tout de son côté. Bref, je vais pas parler sur lui. T'es parti essayer de mettre sur ta chaloupe, t'es parti essayer de mettre... Salif Punch. Salif Punch, moi je l'aime bien. T'as vu? C'est pas un truc et tout. Je sais que l'œil du net, il est pas d'accord avec moi sur ça, mais moi Salif Punch, je l'aime bien. Parce que c'est un petit gars, t'as vu, il essaie de s'en sortir. J'ai déjà discuté avec lui plusieurs reprises. C'est un mec qui veut faire des trucs et tout. Bon, après, bon, ça reste un homme, ça reste un humain. T'as vu, on a des faiblesses, on a des trucs. Ça se peut qu'il bluffe, ça se peut qu'il bluffe pas. Ça se peut qu'il a des fatigues, ça se peut qu'il ait peur, ça se peut qu'il ait pas peur. Ça, on en a rien à foutre. On est tous comme ça. T'as été le premier à tabasser Bassem. Bassem, moi, la première fois que je l'ai vu sur internet, je me suis dit, c'est qui ce guignol? C'est qui ce mec qui vient et qui parle de sa vie, qui parle de son avis et qu'on en a rien à foutre? On a tous un avis, on a tous une vie, on s'en bat les couilles. Pourquoi lui vient étaler ça? Bref, au final, il avait un plan derrière sa tête. Donc, il a buzzé, il a fait un truc. Et après, lui, il est rentré dans le game YouTube. Ça veut dire que lui, il est dans le YouTube. C'est un YouTuber. Mais toi, tu dis quoi? Ouais, moi, j'ai compris YouTube. C'est comme ça. Moi aussi, je suis un YouTuber. Non, toi, t'es personne. Toi, t'es là. Il y a Papa Bassem au-dessus de toi. Et il y a moi, qui est ton papa. Mais Bassem, c'est un papa qui t'a abandonné, qui t'a délaissé, tu vois. C'est lui, c'est ton géniteur, d'accord? Moi, je suis ton père adoptif. Ça veut dire que c'est à moi de faire ton éducation. Ton éducation, elle n'a pas été faite. Moi, je t'ai trouvé dans un trottoir, je t'ai trouvé dans un égout, un caniveau, et je te prends et je suis obligé de t'éduquer. Maintenant, ton éducation, elle commence aujourd'hui, mais elle ne s'arrêtera pas demain. Parce que c'est la graine à l'intérieur qui est pourrie. Zéria, tu vois, la graine.
toi, tu es moisi de l'intérieur. Ça veut dire que tu vas essayer de faire des vieux sourires, et ça se voit que tu es un hypocrite. Tu vas essayer de faire ton regard, mais ça se voit qu'il est fuyant. Tu vas essayer de venir faire le mec gentil et tout, à sortir des hadiths et tout. Mais on sait que tu es un menteur, tu es un usurpateur, tu es un hypocrite. Ça, on le sait. Maintenant, moi, ce que je veux juste te dire, c'est que moi, tu m'auras sur le dos toute ta vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je parlerai toujours de toi, et toi, comme je t'ai dit et tout, tu seras toujours la référence de l'hypocrisie. Tu es l'hypocrisie incarnée. Tu vois, tu es la lâcheté, la fausseté et l'hypocrisie incarnée. Moi, tu m'as foutu la honte. Pas parce que tu es mon ami, pas parce que tu es mon frère, pas parce que tu es mon voisin, mais parce que tu as parlé au nom des rebeux. Après, chacun sont concernés ou chacun ne sont pas concernés. Moi, je ne me sens pas concerné par toi. Comme l'imam Chalgoumi, il dit ce qu'il veut, mais je ne me sens pas concerné par son discours. Mais après, tu as parlé au nom des Marocains. Et tu as voulu parler et faire des fitnas. Tu as voulu t'as voulu semer la corruption et tu as voulu faire la zizanie entre les gens. À dire, ouais, allez voir lui, ouais, mais lui. Là, tu étais en train d'insulter les Chinois il y a 2 jours. Ouais, les Chinois ou les trucs et tout. Moi, eux, non, 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 allez pas prendre chez eux. Espèce de gros guignol de la planète Terre. Tu sais, les Chinois, ils sont combien, espèce de trou du cul? On est 7 milliards sur la planète. Il y a 1,5 milliard de Chinois. Tu t'imagines ce que c'est en proportion? Et toi, tu es là, merdeux, à dire ouais, les Chinois, si, allez pas chez eux, qu'on achetait plus des trucs. Tout ce que tu vois, c'est chinois. Apple, c'est fabriqué en Chine, espèce de gros trou du cul. Et toi, tu voudrais quoi? Comme tu n'arrives pas à être au niveau des gens, que les gens soient à ton niveau. Ouais, arrêtez d'aller vous acheter des vêtements chers, arrêtez de faire ça. Tu as envie de te fondre dans la masse, tu as envie que tout le monde soit clochard pour qu'au pays des aveugles, le borgne roi. Mais non, on a envie de kiffer. On est dans une société de consommation. On est là, on a envie de profiter de ce qu'on a, on a envie de passer du bon temps. Quand tu as une nana, tu la sors. Quand tu veux faire des cadeaux, tu lui fais. Elle te fait des cadeaux aussi en retour. Si elle dit quelque chose, tu n'es pas d'accord avec elle, eh ben, tu n'es pas d'accord, t'en parles. Si tu veux pas en parler, bah, tu lui dis nique ta mère, elle dégage. C'est ça un homme. C'est ça. C'est pas un mec qui prend une meuf, qui la ramène chez lui, qui la séquestre et qui la tape. Toi, t'es un mec qui frappe les femmes. D'accord? Là, on va parler aussi de ta copine Anaïs, ton ex Anaïs, qui est là. Mais ce qui n'a même elle est revenue sur les réseaux parce qu'elle sait très bien qu'il n'y a que là que tu existes. Même là, tu vois, on a essayé, et toi, tu as été content de ça. Que Salif, il a été corrompu par ça. Ça veut dire que Salif, au bout d'un moment, là, il est au cœur d'un truc, c'est que, ouais, il a fait des menaces et tout. Non, Salif, moi, j'ai vu les vidéos, j'ai vu les audios, j'ai vu le truc. Salif, il n'a rien fait du tout. Il lui a juste parlé parce que tu es parti le pomper, tu as fait le meskin, et lui, il s'est senti comment? Il s'est dit quoi? Il y a un mec qui me demande une aide. Je peux pas lui dire non, c'est pas mon ennemi, je sais pas quoi faire, quoi dire. Vas-y, nique sa mère, je vais faire juste un petit truc et tout. Je vais pas m'étaler sur la vidéo, je vais faire un petit truc. Je vais aller la voir et je vais essayer d'éclaircir ça. Peut-être que, nanana, et même si c'est un voleur, même si c'est un menteur, mais allez, je me mouille pas, mais au moins, t'as vu, il m'a demandé un service, je vais lui rendre. C'est ça ce que Salif, il a voulu faire. Mais Salif, il s'en bat les couilles de toi. Salif, t'as craché sur lui. Salif, tu l'as descendu. Et comme maintenant, tu vois que tu fais plus de vues, tu essaies de récupérer ses abonnés, récupérer les abonnés de Guadazarwa, tu essaies de récupérer les abonnés à tout le monde. Les abonnés que t'as, c'est que des gens qui t'aiment pas. Ça veut dire que c'est pas tout d'avoir 1000 personnes. C'est les dislikes qui comptent. Et toi, les dislikes, tu les caches. Parce que tout le monde te dislike. Et ta chaîne, on va la péter. Pourquoi tu te rentres pas dans la tête et te dire quoi? Putain, merde. Même si ma chaîne, elle monte à 50 000 abonnés, ils vont me la péter, je vais redescendre à 0. Parce que là, j'ai des gens, ils sont sur mon rab. J'ai des gens, ils veulent pas me lâcher. Tu vois, l'œil du net, il te lâchera jamais. Moi, je te lâcherai jamais. RDD officiel, il te lâchera jamais. Zetoun, il te lâchera jamais. On te lâchera jamais. Et là, Faisou, ça prendra le temps qu'il faut. Quand il en aura marre d'être ton sac à dos, il va avoir une période de dépression. Parce qu'on le voit, lui, la team monte. Non, il va faire sa petite période de dépression. Et après, ça va changer. Ou il reste dépressif et il va manger ses crottes de nez. Ou sinon, il va se dire quoi? Ce bâtard, il me l'a fait à l'envers. Vas-y, je suis obligé de partir en guerre contre lui. Et de toutes les façons, il va se liguer à nous. Et après, il en sortira que plus fort. Maintenant, c'est pour ça que mon travail à moi, j'ai 2 travails ici. En ce qui te concerne, toi, c'est de focaliser les attentions sur toi. Ça veut dire que je vais braquer les projecteurs sur toi. Et à chaque fois qu'il va y avoir quelqu'un qui va être mêlé à toi, je ne laisserai pas se liguer à toi. Ça veut dire que même les gens, je vais les inciter à ne pas faire attention à cette personne-là. C'est pour ça que je ne fais pas attention aux gens, tu vois. Je ne fais pas attention aux gens qui t'entourent. C'est pour ça que même Salif, je le défends. D'accord ou pas? Salif et Hamza, ils sont en tension. Moi, Hamza, j'ai déjà discuté avec lui, Salif, j'ai déjà discuté avec lui. Je sais que c'est des bons gars dans le fond. Ça prendra le temps qu'il faut, et bah voilà, ils vont se reparler. Mais je ne laisserai pas les divisions pour que toi, ça te laisse une porte d'ouverture. Parce que toi, c'est juste ce que tu attends.
T'attends juste ça, que quelqu'un fasse diversion sur toi. Mais frère, moi je serai tout le temps focalisé sur toi. Quand ton cas il sera réglé, on reparlera des autres cas. T'as vu? Parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas laissé passer, mais il y a des trucs qu'on s'en bat les couilles. Tu vois, les Diego Morissou, les LDNA, les Carteron, tout ça, c'est pas de l'histoire qui est oubliée. Mais ça, c'est pas des priorités. C'est pas des priorités. La priorité, c'est toi. Tu sais pourquoi nous, on se focalise pas sur eux? Toi, tu es là en train de vouloir faire des tensions entre les rebeux et les noirs. Tu sais pourquoi? Parce que tu as peur des noirs. Nous, les noirs, on n'a pas peur d'eux. Moi, personnellement, j'ai pas peur des noirs. Moi, t'as vu, frère, j'ai des années de sport derrière moi. Un noir, il m'a jamais fait peur. Ni en combat, ni en quoi que ce soit. Tu vois, ni à la bagarre. Parce que toi, tu parles que de combat. Viens, on se voit, on va régler ça sur un ring. Mais frère, tu sais c'est quoi une bagarre? Tu sais c'est quoi donner des coups en prendre? Tu t'as peur, tu veux mettre des gants. C'est-à-dire que tu n'aimes pas quelqu'un, tu veux mettre des gants, pourquoi? Faire quoi? Oh, dans le respect. Mais moi, je t'aime pas, je te respecte pas. Je te déteste, je te respecte pas. Pourquoi je vais te respecter? Moi, je te déteste, je te crève. Tu vois, c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Tu as vu les mots que je te dis? C'est des mots qui sont à l'intérieur de toi. C'est des mots que tu laissais, mais tu n'as jamais voulu les assumer parce que toute ta vie, tu as rêvé d'être un homme, mais tu ne seras jamais un homme. Parce que pour être un homme, déjà, il faut avoir déjà des couilles, parce que la chose dont tu es dépourvu, et en plus, il ne faut pas prendre de Viagra. Tu vois, un mec qui prend du Viagra, jamais de la vie il sera bien. Ni en public, ni au travail, ni rien du tout. Parce que la vérité, toi, tu la connais. Même si les gens vont dire, ouais, non, mais non, ça va, il est gentil, nan, nan. Même une meuf, elle va s'intéresser à toi, tu n'iras pas, tu franchiras pas le cap, tu n'iras pas faire le pas. Pourquoi? Parce que tu vas dire quoi? J'assure pas au pieu. Déjà que physiquement, tu as un corps dégueulasse, tu as des petits bras de merde, tu as un corps de merde. Tu vois, mais j'ai vieilli, j'ai 36 ans. Non, tu as un corps de merde, tu as une tête de merde, tu es inintéressant. Une meuf avec toi, elle doit s'ennuyer, mais grave. Grave, t'as rien à dire, t'as aucun sujet. Et quand tu dis n'importe quoi, tu déblatères que des conneries. T'as rien du tout, t'as aucun ilm, t'as aucune science, t'as rien. En plus, tu parles sans savoir. Et ça, il n'y a rien de plus dégueulasse que ça. Qu'une meuf qui sait que son mec, il est plus bête que le voisin ou qu'il est plus bête que le mec de sa copine ou de sa voisine. Tu vois? Et toi, t'es ça, t'es une honte. C'est-à-dire, comme t'es un loser, tu te dis, ouais, les gens vont me reconnaître via YouTube, je vais avoir une reconnaissance, je vais peser un petit peu sur le YouTube game, et là, tout de suite, on va me respecter. On ne te respectera pas. Bassem, regarde, il a explosé. C'est pas pour autant qu'il est respecté par certaines personnes, mais il s'en tape parce qu'il a fait son bonhomme de chemin. Bassem, on l'a jamais vu avec des gens, tu vois. Il s'en fout, il est là, c'est un solitaire. Il y a une différence entre lui et toi. Bassem, c'est un solitaire. Toi, t'es quelqu'un de seul. Toi, personne ne veut traîner avec toi. Personne, tu vois. Moi, j'ai pas envie de te filmer ma vie. J'ai 50 000 personnes autour de moi, frérot. Je vais t'effrayer. On est une légion, frérot. On est une armée. Si tu veux, je te ramener des mecs qui te cassent la gueule, je vais te ramener des armoires. Ils passent pas par la porte. Là, on est une armée, frérot. On est une armée que de n'importe quel âge. Mais moi, je fréquente pas les petits. Je traîne pas avec les petits. Nous, on a encore ça dans la tête. Tu pars, ouais, les Parisiens. Eh, oula, la adem, que si tu venais chez nous, on te ferait une formation, tu repartirais en étant la moitié d'un homme. Pas un homme complet parce que t'as pas les attributs pour ça. Maintenant, on referme la parenthèse vite fait sur ça, vite fait. Reviens sur Fessou. Fessou, reviens à la raison. Si tu reviens pas à la raison, frérot, si t'es pas dans le camp des amis, t'es le camp des ennemis, frérot. Si t'es pas un allié, t'es un ennemi. Si t'es un ennemi, au bout d'un moment, tôt ou tard, on va couper la tête de ton général et après toi, le lieutenant, on va t'éradiquer. D'accord? Maintenant, tu veux le comprendre, tu veux pas le comprendre. Ou, de 1, tu fais cause commune avec lui et corps commun, ça veut dire que si lui il morfle, tu morfles avec lui et tu vas souffrir avec lui. T'as vu? Parce que moi, c'est comme ça. On m'a toujours appris ça. Tu vois? Tu vis par mon épée ou tu périras par mon épée. C'est comme ça, frérot. C'est ma loi. Maintenant, si tu veux aller avec lui, tu ne feras pas partie des dommages collatéraux parce que toi, tu seras une personne qui sera visée. D'accord ou pas? Maintenant, 1, tu t'éloignes de lui et tu te dis je fais mon truc à part, mais tu verras que tu vas rien faire du tout à part parce que, encore une fois, je sais pas, mais tu as pris les mauvais choix dès le départ, mais où tu t'éloignes de lui, tu rejoins la ligue, tu vois? Après, nous, on t'en veut pas, Moussa Miha, t'as compris ou pas? Mais si tu viens faire la taupe, de toutes les façons, tu n'auras aucune information. Et tu veux que je te dise pourquoi tu n'auras aucune information? Parce que la machine, elle va vraiment démarrer quand tu les auras, ces informations-là. Et oula, qu'à ce moment-là, on va devenir très féroce. D'accord ou pas? Parce que là, on n'a pas grand-chose à protéger. Tu vois, on est juste en train de parler, on est là pour montrer. On fait de la dénonciation. Tu vois? Alors que lui, il fait de la calomnie. Nous, on dénonce les choses. On est là. Moi, je fais partie de la minorité non silencieuse. Là, il y a plein de gens qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas prendre la parole et tout. Tu vois? Et il y a des gens, ils s'en branlent. Ils sont là, ils sont partisans du moins des efforts. Ils sont dans leur coin et c'est des fainéants. Mais lui, il joue sur ça. Donc, Mounir Zboub, faut que tu saches quelque chose. 1, tu n'arriveras pas à nous disperser. 2, tu vas diviser personne. 3, à aucun moment, l'attention sera tournée sur quelqu'un d'autre et tout, tu ne feras pas de diversion.
On est focalisé sur toi. On est scindé sur toi. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer et tout, là, on est en opération. L'opération, c'est toi. C'est toi. L'homme à battre, c'est toi. D'accord? Maintenant, tu essaies de te liguer avec un autre trou du cul, lui aussi un faible, lui aussi, qui sait attirer les foudres de tout le monde. C'est Cloud de Belgique. Cloud de Belgique, dégage. Dégage. Mais tu casses les couilles, Cloud de Belgique. T'es comme les génériques ou les publicités en plein milieu d'un film. Tu sers à rien. T'es la 5e roue du carrosse, tu dégages. Casse-toi. Si tu veux, après, on reviendra tous sur toi, on te mettra chacun une baffe, et après tu vas retourner chez toi et tout. Et voilà, tu vas faire tes petites compotes ou tes confitures, je sais pas moi, confiture bonne maman ou du Maminova ou un truc comme ça. T'es un vieux, va, t'as vu, tu vas faire des showcases dans les maisons de retraite. Tu vas être en invité guest avec les vieilles, tu vas te pécho Jacqueline ou tu vas te pécho Bernadette. Vas-y, bouge s'il te plaît. Regarde l'inspecteur d'Eric, s'il te plaît, ou les émissions, les vieux, là, comme ça, là. Va te retrouver les émissions d'avant, tourner manège, je sais pas quoi. T'as loupé ta vie. Vas-y, tu veux faire le braqueur ici, là. Vas-y, rentre chez toi, s'il te plaît, là. Rentre chez toi. On va prendre le truc pour déboucher les chiottes, on va te le coller sur la tête, là. Casse-toi d'ici, toi. Donc, Mounir, on va bien s'occuper de toi. Force à Anaïs. Anaïs, moi, je t'invite à venir en message. Tu m'écris des trucs et tout, on rentre en contact et tout, et tu verras que n'importe quoi que tu vas ramener et tout, n'importe quelle munition, nous on sait l'armer, on sait la charger, on sait tout faire. Et t'inquiète pas qu'on va s'en servir, celle-là on va lui coller en pleine tête. Donc ramène les infos, ramène les trucs et tout. Et puis à Monsieur Viagra, on va s'occuper de lui. Maintenant toi, arrête de parler des Chinois. Arrête de parler des Noirs, parce que tu as déjà parlé des Noirs et dire ouais, non, moi les Renois, c'est des manias chez moi, leur mère elle s'appelle pas Christine ou elle s'appelle pas Francine. Qu'est-ce que t'as? Même là, tu es en train de dire quoi? Ouais, moi, les Noirs, je sais rien contre eux, mais j'aime pas eux, mais les musulmans et tout. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? On t'a demandé de les aimer? On t'a demandé quelque chose? On t'a demandé, tu vas nous sortir quoi? Je suis pas raciste parce que j'ai déjà mangé avec mes mains. Moi, j'ai des potes renois, et mes potes renois, ils savent que je suis un rebeu, quasiment renois, mais j'ai pas peur d'eux parce que j'ai traîné qu'avec des renois et j'ai traîné qu'avec des rebeux. Et s'il faut se la mettre, on se la met. Et puis c'est tout. Et pour ton information, frérot, moi j'ai jamais pris de perfect de ma vie, j'ai jamais pris de KO. T'as vu? La bagarre, moi je connais, j'ai fait de la bagarre, je me suis bagarré toute ma vie. D'accord? Les combats, les rings, tout ça on a fait. Mais la bagarre, on sait c'est quoi la bagarre, on sait c'est quoi donner des coups, on sait c'est quoi traîner quelqu'un par terre, on sait c'est quoi. Y a pas, on s'en bat les couilles du reste. Mais toi, Mounir, ce qui t'attend, c'est quelque chose de chaud. Tu vas refaire une petite vidéo avec tes petits yeux qui sont quasiment en train de pleurer. Moi, j'invite les gens à regarder ses yeux. Regardez l'expression de son regard. Regardez comment il maigrit. Regardez la barbe de merde. Regardez-le, ce tocard, ce clochard de merde. Tu vois, tu veux faire des lives. Moi, je te lâche pas. D'accord ou pas? Après, on va revenir avec des autres vidéos, des trucs un petit peu marrants et tout, où on va encore te trouver, je sais pas, tiens, regarde, ça, c'est toi là. Tu vois, je t'avais dit, hop, regarde, hop là. Tu vois? Tu regardes où t'es. Tu vois? Ah, petite crotte, tu vois, ça c'est toi petit caca, tu vois. Et Anaïs, franchement, elle devrait avoir honte d'avoir un mec comme ça. C'est chaud quand même, hein. Elle doit se dire putain, la honte. Après, tu peux toujours dire ouais, la Timons, la Timons, la Timons. La Timons, c'est rien du tout, frérot. Eh ouais, la Timons, tu veux que je les présente tous ta Timons? Le premier, tu vois, c'est lui là. Lui, dans ta team, c'est soi-disant le docteur que tu allais inviter à ton émission. Oh, on va ramener des docteurs, on va ramener des trucs, on va ramener des capitaines, on va ramener des pompiers, on va ramener plein de choses. Vous allez voir, on va ramener... Regarde, voilà. Tout ça, Timons. Timons. Tu vois, des mecs à qui tu peux que mettre des baffes, jusqu'à chez eux. Tu te rends compte que maintenant tes vidéos, vu que tu suis les miennes et que tu écoutes ce que je dis, tes vidéos, il y a quoi dedans? Ouais, les petits frères, écoutez-moi, c'est votre grand frère qui vous parle. Ah, ça y est. Maintenant, tu reconnais qu'il n'y a que des petits qui te suivent. Ça y est. Ça, tu viens de le dire devant tout le monde. Donc, oui, mesdames et messieurs, oui. Maintenant, c'est les petits frères. Parce que maintenant, tu te dis quoi? Ceux que je vais pouvoir couiller, ceux à qui je vais pouvoir présenter la banane, c'est les petits. Tu vois? Les petits. Regarde, Mounir. Tu vois? On t'a pas oublié, Mounir. On t'a pas oublié. Et on peut pas t'oublier. Parce que regarde. Ça s'oublie, ça? Est-ce que ça s'oublie, ça? Est-ce que ça? J'espère juste ton daron, il va regarder cette vidéo. Et qu'il voit ça. Et que même s'il comprend pas ce que je dis, il va se dire, Wallah, il ressemble à mon fils. Wallah, que c'est mon fils. Regarde. Même les bras. C'est les mêmes bras. Aucun tonus. Rien. Aucune forme. Regarde les oreilles. Regarde. Ça ressemble pas à ton nez, ça? Les yeux qui tombent.
Regarde. La moustache et tout. Bon, bref. Je lâche cette vidéo. Grand big up à tout le monde. Salam à tout le monde. Et voilà, portez-vous bien. Et on revient pour de nouvelles vidéos. Et on va te ramener des autres petits masques et tout. Ça va te faire plaisir et tout. Et au fait, pour ton information, le masque que je mettais juste avant et tout, c'était la Casa des Papel. Ne crois pas que c'était le masque T'as Scream et tout. T'avais peur. Casa des Papel, tu dois pas savoir c'est quoi. T'as pas Netflix. C'est sûr que t'as pas Netflix. C'est sûr. C'est sûr. Tu dois même pas savoir c'est quoi. Ouais, ça doit être un truc de rez, de satanisme, de trucs et tout. Espèce de guignol de merde. Yallah, je lâche les vidéos. Big up à tout le monde. Sauf à Mounir Zboub et à Klaou de Belgique. Faisou, sépare-toi de tout ça et tout. Big up à Naïs et tout. On est là. Hamza Sedki, H Coaching. Occupe-toi plus de Hadl Khrad Mouns. Et puis voilà quoi. Bref, tous les autres, salam alaikum les gens.